بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Décorer notre majlis et majlis l'imam al-Hussein بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. Dans le hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam, اقرأوا سورة الفجر. Lisez, mais lisez beaucoup سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم, dans vos prières obligatoires et recommandées. في فرائضكم ونوافلكم وإنها سورة الحسين, car c'est le surat de l'imam al-Hussein alayhi salam. Pourquoi surat al-Hussein? والفجر وليال عشر. والفجر, Allah jure sur al-Fajr, sur l'aube. Mais pourquoi? Quel Fajr? وَلَيَالٍ عَشْرٍ, Allah jure sur layal al-ashr, les 10 nuits. Il y a beaucoup de mufassirin qui disent layal al-ashr, c'est layal al-oula min Muharram, c'est les nuits de Ashura. Vous voyez l'importance de ces nuits. Parmi les tafsirs, il y a des autres tafsirs, je ne vais pas détailler et entrer avec les détails et approfondir dans ces versets et dans l'interprétation de ces versets. Mais parmi les commentaires de ces versets, وَلَيَالٍ عَشْرٍ, ce sont les layali muharram. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الَّذِي حَجْرٍ. Et à la fin de Sourate, et on a des histoires différentes. On a l'histoire des mécréants et l'histoire des croyants. Les croyants qui sont avec l'imam al-Hussein et les mécréants. Et les mécréants et les croyants sont toujours dans l'histoire. Vous imaginez pas que l'histoire de l'imam al-Hussein, c'est l'histoire seulement de l'imam al-Hussein à l'époque de l'imam al-Hussein. L'histoire de Thamoud et de Ad et Qawm Salih et Nuh alayhi salam, Noé, Ibrahim, Moïse et tous les prophètes, vous imaginez pas et vous pensez pas que c'est l'histoire de son époque. Et à son époque, ils avaient des histoires et c'est terminé. Aujourd'hui, on ne revit pas l'histoire de ces prophètes et de ces gens-là. Il faut savoir que l'histoire se répète tout le temps. Et c'est pour ça que l'histoire de Muharram et les leçons de Muharram, ce sont les plus importantes. Ce sont les plus importantes. Si vous venez ici seulement pour pleurer, malgré que c'est très important. On vient de parler de l'importance d'une larme. Qu'est-ce qu'il fait? Ça éteint la mer de ghadabullah azza wa jalla, de châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, c'est l'arme qui vient pour ouvrir les portes, pour nous aider, pour que notre cœur se casse. Inna arsh Allahi, le trône d'Allah, fil qulub al-munkasira, dans les cœurs cassés, brisés, on peut dire, brisés.
quand votre cœur est brisé pour l'imam al-Hussein, quand vous avez de larmes dans vos yeux pour l'imam al-Hussein, et il faut connaître aussi la valeur de ça. Il y avait des savants qui rassemblaient leurs larmes dans des récipients. Vous écoutez bien? Ils rassemblaient les larmes dans les récipients et ils demandaient les gens de les mettre avec eux dans la tombe pour qu'ils l'aident, Inch'Allah, dans Laylat al-Qabr. Il y a des gens qui pensent à leur akhira, à l'au-delà. Ils pensent que cette vie n'est pas éternelle. Cette vie sera achevée. Il y aura une fin pour cette vie. Malheureusement, certains pensent qu'ils sont éternels. C'est l'importance de l'arme. Mais est-ce que l'arme seule nous aide? Est-ce que l'arme seule peut nous aider? Non. Toujours on parle de l'arme avec l'ibra. L'abra wal ibra. Dans la langue arabe, l'ibra c'est quoi? C'est la leçon. Si je prends l'abra, j'ai les larmes dans les yeux et c'est obligatoire, c'est important. Si vous voyez que c'est difficile, vous essayez. Vous essayez, il faut vraiment essayer. Il y a des gens, ils m'ont dit, Cheikhna, on essaye de pleurer, mais on ne peut pas. Bien sûr, il y a des moyens pour pleurer. Parce qu'il y a des conditions pour pleurer. Dans le riwaya, inna kathrata dhunub, inna kathrata dhunub tuqassi al-qulub. Quand on fait des péchés, notre cœur sera dur. Et quand notre cœur, dans les riwaya, quand notre cœur est dur, nos larmes ne se versent pas. Ne vient pas. On essaye. Quand on fait, on ne demande pas le pardon d'Allah. On vient à Ashura seulement pour passer quelques nuits et on dit, c'est une tradition, il faut passer certaines nuits et après on revient sur notre vie quotidienne, habituelle. C'est comme une tradition, il faut passer ces jours-là avec des majalis, avec un peu de noir et des autres choses, et c'est ça. Pas plus que ça. Mais la question de Muharram n'est pas seulement de tradition. La question de Muharram, c'est des leçons qu'on prend par les jours de Muharram. Allah.